Eh bien, les décors est planté, c'est bel et bien tous aux urnes, les rendez-vous des questions électorales qu'elle vous propose les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24. Elle est là, elle c'est Nathalie Dembasuka, avec qui nous présentons cette émission. Comment tu vas? Je vais bien, John Chitende, et toi? Mais ça va, quelles sont les news? Bon, en tout cas... à propos de tous aux urnes, bien sûr. Tous aux urnes se portent bien. De temps en temps, on reçoit des personnalités politiques comme techniques pour parler justement des questions électorales, comme l'intitulé de l'émission l'indique bien, tous aux urnes. C'est en marge justement des élections qui sont prévues. En RDC, c'est encore en décembre 2023. Nathalie Dembasuka, merci d'être là. Merci, John Chitende. Notre invité s'appelle India Omari. C'est un haut cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, un parti phare de l'opposition. Bienvenue, India Omari, dans tous aux urnes. Merci. Merci à vous entendre. Bonne soirée. Sinon, vous allez Merci. bien? Oui, je suis inquiet, très bien. Alors, pendant longtemps, une dizaine d'années, PPRD dans les pouvoirs, et ça fait bientôt une année, 2 ans que vous êtes dans l'opposition. Comment ça se passe? Non, nous supportez les coups? Non, nous sommes dans l'opposition. Vous savez... Vous parvenez à avaler la pilule? Parce que la Il y a- pilule de l'opposition il y a est pas- amère, paraît-il. Il n'y a pas de pilule à avaler. À avaler. Mais tout se fait dans la dialectique. Elle est une opposition positive, une opposition intellectuelle, une opposition républicaine, une opposition constructive, une opposition éducative, contrairement à ce que nous avons vécu par le passé, une opposition revendicative et une opposition vandaliste qui ne faisait que semer l'horreur dans ce pays. Il y a eu trop d'atrocités, trop de casse. Nous étions au pouvoir, c'est ça la différence. Nous avons mis les matelas, nous avons mis les fondamentaux. Nous considérons que les chantiers qui sont devenus des ouvrages aujourd'hui, qui servent des matelas pour la continuité de la construction, selon le vœu du président Kabila, afin d'amener le pays au développement. Et nous supposons que nous ne devons pas être les destructeurs de nos acquis. Nous considérons les institutions comme un acquis. Nous considérons aujourd'hui l'exercice budgétaire comme un acquis. Rappelez-vous, à Bateau Rompu, on avait posé le maréchal Mobutu à l'époque. Comment fonctionne le budget dans notre pays? Lui-même était sincère, il a dit que le Congo ne fonctionne pas avec les budgets. Aujourd'hui, le mot budget, c'est une invention. Le travail qui s'est fait au niveau du Parlement, c'est une invention du pouvoir Kabila. Ah bon? Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, la constitution que nous avons, que vous allez le lire, on n'a jamais enlevé pratiquement les noms de Kabila. Donc il y a quelqu'un qui est rêvé, qui... Aujourd'hui, vous avez la monnaie franc-congolais. C'est un acquis. Pensez-vous que... Non, ça c'est musée. Hein? Oui, pensez, c'est ça que je dis, par Kabila. Vous n'allez pas détacher Kabila. Kabila est India. Nous sommes indissociables. Peut-être nous avons des démarches, mais nous avons une vision. Pourquoi je vous ai posé cette question par rapport à l'opposition? Parce qu'à partir d'Injamena, le président de la République a essayé de juger cette opposition, d'après lui... Comparativement à... cette opposition n'est pas à la hauteur, comme disent les Quinois, c'est une opposition légère. Ouais. Alors par rapport à ça, vous estimez que vous n'êtes pas à la hauteur, une opposition à l'instar de l'UDPS comme on l'a connu dans ces pays?
Bon, il y a un problème d'encadrement au niveau de la communication du président de la République. Je crois que non, ce qui devait encadrer le président de la République... Le président communique mal. L'abandonne. Effectivement, il communique mal. Ou soit c'est une faiblesse, une efficacité de sa communication, ou soit il y a des gens qui n'arrivent pas à les persuader, à les conduire, à l'orienter. Parce qu'un chef, il faut toujours l'orienter. Donc là, vous accusez ceux qui sont à ses côtés, les conseillers. Comment un président qui est censé connaître qu'en République démocratique du Congo, l'opposition est une institution. Elle est constitutionnelle, l'opposition est une loi. Donc un président devait respecter la loi. Un coordonnateur. Il doit lire l'article 69. C'est lui le garant, c'est lui qui veille au respect de la Constitution. Comment il le viole à chaque bout de temps. Vous savez, en Sciences Po, on nous dit à un niveau élevé de responsabilité, il faut avoir les mots avec soi, il faut avoir le temps et les opportunités. Apparemment, il y a ces trois choses qui manquent à certains politiques. Les mots que nous prononçons ici peuvent vous élever et puis vous mettre en difficulté aussi. Écoutez, comme président de la République, il oublie qu'il est président de la République. Il oublie ça. Il oublie les attributions, son rôle. Et je le rappelle, l'opposition, c'est... Parce qu'on a connu Joseph Kabila, un président taiseux, il devient modèle. Mais il faut parler... Félix Tshisekedi ne doit pas parler. En bon quinois, il a sa façon de s'exprimer. Ça pose problème aux kabilistes. Mais je suis ici, je suis bon quinois, à moins que tu m'aies... Mais je pourrais même parler de la maladresse, mais j'ai pesé ma façon de voir. C'est une communication ratée. Je suis en train de peser mes mots. Je pourrais aussi utiliser n'importe quel mot qui pourrait peut-être toucher les sensibilités. Mais j'ai fait, pour des raisons d'éducation, des instructions que j'ai réussi, il y a des mots que je ne peux pas prononcer. J'ai vu que non, c'est une communication qui a raté, qui n'en valait pas la peine. Par contre, c'est une communication qui l'a encore détruit davantage. Tu sais qu'il a perdu beaucoup de côtes envers cette communication. Je suis capable en termes de com. Quand un président de la République, il dit opposition a pété. Effectivement, nous sommes dans une rivalité. Pas avec lui. Nous, on s'oppose contre les idées du gouvernement. C'est-à-dire, lui, il est garant qui doit mettre en face de nous son parti. L'UDPS. Parce qu'il n'est pas seulement président de l'UDPS, il est président de nous tous. Il doit avoir des égards. Les sciences Po, c'est une science de noblesse. Au titre du président de la République, c'est de la modestie qu'on peut appeler. C'est de la noblesse. C'est une science de nobles. C'est ça qu'on a dit, une science des pouvoirs. Mais attention, il ne faut pas que la rue nous tire. Apparemment, nous sommes en train de sentir quelque chose dans ce sens. Papa, je me réserve parce qu'en tant comme ancien collaborateur du président de la République, je connais la valeur de cette fonction. Apparemment, on arrive, on désacralise avec les pouvoirs que nous sommes en train de vivre, on est en train de désacraliser cette fonction qui est noble. Ça, c'est un. Deux, donc, il n'a pas tenu compte que l'opposition est une loi. L'opposition dans ce pays est une institution. En principe, on devrait avoir, même au niveau local, les représentants qui s'équivaut aux institutions locales. Mais tel que c'est une loi, lui, le président qui est garant, qui veille au respect des lois, il devait commencer par rapport à ça. Deuxièmement, il est vrai que le président est obligé de tout dire. Le cadre n'était pas propice. Il est à l'étranger. Oh. Rappelez-vous quand il est à l'étranger, il ne peut pas s'exprimer. Congolaise, il ne peut pas parler de questions. Il était devant les Congolais. On l'attendait ailleurs. Madame, ça fait plus de 2 mois que Bunagana est pris.
On ne sait même pas la cause. Jusqu'à aujourd'hui, à l'époque, rappelez-vous, à l'époque de Kabila, Goma est pris, après 3 jours, Goma est récupéré. Il n'y avait aucune localité qui pourrait faire 3 ou 4 mois, ou 2 mois, ou plus de 2 semaines. Et aujourd'hui, c'est Bunagana, mais Bunagana, ce n'est pas Goma, il faut le dire. J'ai dit Bunagana aussi, je vous rappelle l'histoire de Tchanzou, Runyoni. Moi-même, j'étais présent dans les dispositifs. Lui qui m'accompagnait, il est là. Il ne vous a pas dit que non, qui j'étais. J'étais directeur général, administrateur, délégué général de... Lui, conservation de la nature. Parce qu'il connaît beaucoup, vous ne l'utilisez pas. Ça veut dire que non, quand vous recevez quelqu'un comme invité, il faut savoir son statut, son CV, son parcours. Son parcours. Il sait que j'ai... Et nous avons défait les M23 en 2013. Et d'ailleurs, avant, nous avons refusé, c'est Manotte qui avait refusé pour que nous ne puissions pas participer, intégrer cette organisation ici, de l'Est, chez les Nulotiques, que vous appelez EAC. C'est avec Manotte, j'ai motivé la note. Je savais que c'est déjà... Vous pensez que le Rwanda est plus méchant que l'Ouganda? Non. Pour moi, stratège, je sais que non. L'Ouganda, c'est le plus méchant. C'est pas pareil, hein? Oui, non, mais c'est le plus méchant. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Non, c'est le plus méchant. L'Ouganda, c'est le seul pays ici en Afrique. Ici en Afrique, je peux parler de l'Afrique Est et centrale, qui fabrique les armes. Vous êtes au courant de ça? On vous a déjà parlé de ça? Aujourd'hui, les renseignements au fait rwandais et au fait sous-traitent les renseignements ougandais. Tu as vu ce qui s'est passé avec la fameuse mutualisation des forces? Or, je vous avais interdit, j'avais interdit au ministre Mouyaya de ne pas utiliser ces mots-là. Et bon, heureusement, c'est comme ça que j'ai... La mutualisation des forces n'a pas marché avec les Ougandais, mais on fait appel aux Burundais. Ce n'est pas ça la mutualisation des forces. On fait appel aux Burundais. Ce n'est pas ça la mutualisation des forces. Nous avons un même intérêt. Il y a les ADF qui tirent de l'autre côté en Ouganda et ici. On a vu que ces forces sont venues, les forces des renseignements. Les renseignements étaient uniquement ici chez nous et de l'autre côté. Il n'y avait pas. D'ailleurs, on nous a surpris quand l'armée est entrée ici, nous ne nous étions même pas informés. Et tant qu'on posait la question au ministre Mouyaya, non, oh non, on a bombardé de l'autre côté. C'est à partir de l'Ouganda, à partir d'un État voisin qu'on peut commencer à bombarder la République démocratique du Congo. Vous voyez, c'est ça qui se passe actuellement. Le Burundi est entré dans ce pays. On ne savait pas comment le Burundi est entré dans ce pays. On était étonnés. C'est la population qui a informé les gouvernants. Maintenant que non, on a vu les troupes, les forces burundaises entrer. Ils sont entrés. Vous, aucun de vous là, ne se pose pas la question jusqu'à aujourd'hui. Ils sont entrés comme qui? Comme force régionale ou comme dans le cadre du contrat qu'on avait signé. Je rentre. Tu as vu les contrats, parmi les contrats léonais qui sont encore opaques, parce que la Constitution, elle est claire. Tous les contrats tout contrat doit être publié au journal officiel. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est capable de connaître, même vous, journalistes, on ne vous donne pas l'accès de lire ces contrats, ces fameux. Alors, ces gens-là sont venus dans ces cadres. Ils sont pour protéger les... D'ailleurs, nos bornes, là, frontaliers, sont en train de quitter maintenant. Ils sont déplacés. Vous savez ça? Vous connaissez la partie Gatumba? Nous qui ont eu la chance de diriger. Rappelez-vous l'histoire de Gatumba avec le ministre Azarias Rouberois. L'affaire Gatumba, quand on venait de San City. Il faut aller voir à la frontière entre... Vous allez retrouver que non, notre borne frontalière est déplacée. Donc le président Tshisekedi aurait dû parler, par exemple, de la situation sécuritaire, sa politique par exemple, sur la guerre à l'Est. Les problèmes de pouvoir d'achat, comme ça se passe, tu vois. Mais en fait, il répondait aux questions. Justement. Non, mais écoutez. Il faudra suivre l'intégralité de cette rencontre. Certainement, il a évoqué les questions sécuritaires. J'ai dit ceci.
cher frère, vous êtes communicologue. Moi, ce n'est pas à moi de venir. Il faut, quand on prépare une rencontre, on prépare quel est le message qu'il faut. Parce que là, il a parlé, il voulait s'adresser aux Congolais au travers les Congolais qui étaient là. Et les étrangers devaient capter les messages par rapport à la situation du pays. Ouais. Oui. Le pays, est-ce que vous savez que le pays est en récession? Notre pays. Voilà les critères économiques, les indicateurs économiques pour dégager ou savoir que ce pays est en récession. Le premier critère, c'est l'inactivité économique, donc ralentissement des activités économiques. Ça, c'est le premier. Deuxième, quand le PIB est en recul, tu es sûr avec moi, parce que ça, c'est dans ce domaine que le PIB est en recul. Troisièmement, l'inflation. Le pays, aujourd'hui, le dollar est monté. Tu es au courant de ça. On vient d'injecter encore une fois les grands billets de valeur faciale. Ah, John Titende, rappelle-toi de l'arbre doré. Remettez cette émission. Ignore Marie. Non, mais je crois qu'on doit vous arrêter ici. Parce qu'ici, on parle d'abord des élections, bon, n'est-ce pas, Nathalie? Attendez. C'était juste pour planter les décors, mais on comprend que les questions sécuritaires, géostratégiques vous intéressent beaucoup. Mais ici, on parle d'abord élections. Je vais arriver. Okay. Je vais arriver. Pourquoi me suis intéressé à la question économique? Et vous aurez la réponse quand on va entrer là-dedans sur la question des élections. Oui. C'est une petite introduction. C'est pour vous dire que non, le président de la République, en abordant, même en s'abordant, même en outrageant la population, à travers ces propos que nous avons décelés, aujourd'hui, le président est en difficulté avec la population. Ah bon? Exemple, il a parlé. Maman wana, maman wana, Yamubange. Bange, Yamubange. Tout ça va qui nous, non? Azo souffrir. Non, il n'a pas dit Azo souffrir. Azo souffrir. Non, mais non. Misère. Il a reconnu la misère, le président. C'est ça. Non, mais... Quand il dit le président de la République, ça c'est encore un fait. Regarde comment il a... Cette maman, c'est sa maman. Qui peuvent se permettre aujourd'hui? Est-ce qu'avec l'éducation... Mais est-ce que cette maman, parlons-en, mérite-t-elle d'être respectée? Mais pourquoi on elle a tenu des propos... les insultes au vu et au su de tout le monde? Mais cette maman a dit n'importe quoi, parlant de la première dame. Si vous voulez ce dossier-là, je vais détruire tout. Bon, malheureusement, nous ne voulons pas détruire. Non, attention, je vais détruire et je vous ferai très mal. Parce que les dossiers, imaginez que ce dossier-là a commencé avec Mbosso. J'ai vu les directeurs de cabinet, mon jeune frère. Mais cette maman est devenue célèbre avec les noms de Mbosso. Attendez, je connais là où tu es. Je situe les journalistes et ses contextes. Cette maman-là, le directeur de cabinet de Mbosso est passé à la télévision pour dire des choses. Les intellectuels l'ont compris. Plus tard, un dossier qui s'est retrouvé chez un OPJ. L'OPJ de la police, officier de police judiciaire en compétence générale, ne dépend pas d'un général Kassongo ou qui que ce soit, ou même du général Apmouli. Il est dans les corps structurels, mais c'est un auxiliaire de la justice, du parquet. Indomar, vous n'allez pas nous plonger dans les méandres de la procédure judiciaire. Nous risquons de terminer l'émission. On a vu le dossier, c'est un OPJ. Est-ce qu'il était nécessaire qu'on l'escorte de cette manière-là pour voir? Est-ce que la maman, que je respecte, je les salue, maman Denise, avait besoin qu'on vienne avec des gyrophares comme mon ami Kabouya? Non, c'était une histoire qu'on devait soit se déplacer chez la maman et lui donner peut-être des morales qui vont... Mais c'est ce qu'on a fait. On n'a pas fait ça. On a amené... D'abord, on a utilisé un personnel militaire, un personnel de la police en détournant de sa mission. Parce que quelle était la présence, quelle était l'utilité de la présence du général Kasson dans la maison où, je peux dire, dans la chambre où, bon, en fait, c'est une maison, dans l'intimité de la famille du président de la République. Ou de maman Denise. Oui, parce que là, c'est l'intégrité du président de la République.
Mais lui, militaire, est allé faire quoi? Mais pourquoi utiliser les caméras pour ça? Je n'ai jamais vu, en fait, je ne peux pas faire des comparaisons, hein, excusez-moi, parce que ça risque d'extrapoler. Vous voulez parler de Maman Olive? Non, je ne veux pas. Même Maman Fayoulou. Rappelle-vous qu'on a traité Fayoulou des Sénégalais. Tu as déjà vu aller où on a insulté la femme de Fayoulou? C'est une Camerounaise. Fayoulou, c'est ton vieux qui a grandi ici en Djili. Notre vieux à toi, avec notre vieux ensemble. Tu as déjà vu le niveau de Fayoulou vient chercher à justifier qu'il est congolais, non. Ou Kabila. Tout le monde l'a traité de Rwandais. Tu l'as déjà vu venir répondre au nivellement vers le bas. Écoutez, respectons la fonction, chers frères. Respectons la fonction. Moi-même, India, on me traite de Camerounais, de Burundais, tout ça. Tu m'as déjà vu. C'est des jeux politiques. Je ne peux pas aller. On a vu aussi l'attachement du chef par rapport à sa famille. Quoi de plus normal? Et là, en extrapolant ou en faisant les interprétations sur le plan ou des simulations, on voit peuple est d'abord, famille d'abord et le peuple après. L'intérêt de la famille prime. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre dans la gestion. Ici, l'état de droit s'est transmuté en état d'humeur. Donc la gestion, toute la gestion qui se passe actuellement, c'est une gestion... Donc le président de la République doit tout encaisser sans tousser. Un homme politique, c'est lui qui encaisse. C'est lui qui encaisse. Rappelez-vous, un exemple d'Obama. Obama, la langue l'a fauché. Il a dit que non, on doit les condamner. Mais Obama a demandé pardon. Quand le Sénat s'est saisi de ça, Obama a demandé pardon. En public. Ça, je vous rappelle, ce sont des faits qui se sont passés aux États-Unis. Quand le président dit Maloko Ezali, Sokiko Kangaba, Maloko Ezali, le président donne des injonctions. Ce n'est pas lui le chef de la magistrature. Il est aussi. Mais Joseph Kabila l'avait dit aussi. Il avait dit quoi? Les portes des prisons seront grandement Mais il n'a pas dit... ouvertes. Non, attention. Non, mais n'ayons pas une mémoire courte. Il a dit en français. Attendez. N'ayons pas une mémoire sélective. Attendez. Tu as les messages du président de la République. Les portes des prisons seront grandement ouvertes. Mais écoutez. Dixit Joseph Kabila. Écoutez. Mais regardez cette phrase. La comparer à la phrase que lui intime. On a compris juste après que non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui est derrière les arrestations arbitraires, les arrestations de Kabound, de Jimmy Kitenge, tout ça. Maman Marie. C'est lui. C'est lui. C'est ce qui se trame, que derrière. Quand un président parle de ça, il intime. Il intime l'ordre. Il n'est pas ministère, il n'est pas ministre. Celui n'est pas ministère public ou il n'est pas ministre de la justice pour donner les instructions au parquet. Mais là, il a violé. Comme garant, il a violé. C'était pas un rétablage parce qu'il a insisté disant que lorsqu'il s'agit de critiquer le pouvoir, le phénomène Maloko. De critiquer le pouvoir, on le fait, mais quand il s'agit des insultes, la loi doit s'imposer. Nous critiquons. Les injures, est-ce qu'il était obligé de rappeler? Ou c'est constitutionnel? C'est constitutionnel, mais c'est pas quand vous allez dans le code pénal, livre D, vous allez trouver ces infractions. India Omari, deuxième partie de l'émission. Mais arrêtez aussi Diongo. Vous avez arrêté Diongo parce que ce que Kabounda a dit, c'est ce que Diongo a dit. Ce que Diongo dit, mais les usines des insulteurs que nous connaissons dans le pays ici, c'est l'UDPS. Qui ne sait pas que non, c'est ça l'usine. Condamné aussi Kabouya. Kabouya. Et d'ailleurs, vous venez même de lui donner et les cortèges, et les gyrophares. Voilà, c'est ça là, on parle aujourd'hui. Merci beaucoup, nous devons tourner cette page. Bien. Nathalie Demba. Vous voyez Sadari ou Mauve en train de se promener avec des gyrophares ici dans ce pays. Parlons maintenant des questions électorales. Non, soyons humbles, vous rappeler. Travaillons, vous êtes dans les partis où aller dans les protocoles, violer. Là, ils violent les protocoles. Une manifestation, Kabouya est là, il dégage même le Premier ministre, n'a plus
En fait, Il occupe Sans l'espace. pouvoir. et vous, journalistes, Bon, ça c'est un problème protocolaire. Hein? C'est un problème protocolaire, protocole d'État. S'il n'a pas bien son travail, bien fait son travail. Le secrétaire général de la famille présidentielle. Famille présidentielle. Mais quand Ok, Ignor Marie, nous devons tourner la page. Parce que vous avez parlé de votre secrétaire général, Chadari. Il y a quelques jours seulement, il avait dit en tout cas tout glissement, on connaît les limites. sera considéré par les PPRD comme une déclaration de guerre. Vous persistez et signez. Mais je persiste. C'est-à-dire? Je persiste. Fayoulou aussi l'a dit. Ah, c'est votre Non, ne allié. vous Hein? appuyez pas, Fayoulou. Non, mais je dis. Moi, je suis un homme politique. Déclaration de guerre. Mon travail, Par conséquent, d'abord, je suis doyen de la communication du FCC. Mon travail, c'est pas seulement de passer dans les médias. J'ai fait le monitoring. En Bongo l'a aussi souligné. Ce sont des partenaires. La société civile. Attention avec l'Église catholique. Attention avec les autres. Il ne faut pas comparer l'église de votre qui est à l'église Lembala. des réveils. Non, l'église qui est à Lembala. ACK. Non, il y a une église de votre, c'est pas prophète qui est à Lembala. Parlons de l'église catholique, monsieur. Oui, India. elle a déjà compris. Le message est passé. C'est ça mon travail. J'ai fait le travail de la com. Allez-y. Donc, c'est que. Il faut craindre l'église catholique. Donc, oui, il faut craindre. Il faut respecter cette église. Les élections vont se tenir dans les écoles de l'église catholique. Et ils seront les premiers à être informés sur les résultats. Ils sont les premiers. Et ça sera difficile cette fois-ci. Si nos amis sont en train de compter pour la tricherie. Bon, Ignor Marie, une déclaration de guerre, c'est vrai, mais quelle réplique vous réservez à cette déclaration de guerre? Nous attendons. Parce que face à une déclaration de guerre... Aussitôt que vous êtes venu, madame, je crois que non, vous l'avez suivi. Nous attendons la convocation du corps électoral, c'est 3 mois avant. On va voir. Bien que Kabila ne l'avait pas fait. Non, j'ai dit. Lui n'avait pas convoqué 3 mois avant. Pardon? Kabila n'avait pas convoqué 3 mois Vous comprenez très mal. La différence entre tous les Gelou et Kabila, ce sont deux choses. Tous les Gelou, c'est quoi? Pardon? Vous parlez de tous les Gelou, Chile Gelou. Tous les Gelou, c'est les régimes, l'axe du mal, les régimes dans les cafouillages. Tous les Gelou. En fait, oui, c'est ça, les régimes que nous sommes en train de vivre. Vous parlez des Chile Gelou ou tous les Gelou. On ne comprend plus rien là. C'est quoi, tu me dis là? Vous parlez de tous les Gelou. Tous les Gelou, c'est ça, les régimes, tous les Gelou. Ok. Oui, mais je ne sais pas quelle la prononciation. Les régimes qui continuent, c'est-à-dire on nous a escroqués. D'une aventure, on nous escroque. On nous dit, bon, on peut faire quelque chose à Kinshasa et dans 2 ou 3 provinces, mais on n'a pas de résultats. C'est une escroquerie en quelque sorte. C'est ça la signification de tous les jeux. Selon leur contexte. C'est-à-dire que non, ce sont des promesses fallacieuses, des promesses qui ne se réalisent pas. Alors, dans les packages de tout ce qu'on voit, les 100 jours, tous les Gelou, les 145 territoires qui ne se feront pas, la Banque mondiale vient Vous êtes vraiment pessimiste, hein, monsieur India? Non, non seulement pessimiste, mais il verse dans les Congo bashing. Franchement. Je suis pessimiste. Sincèrement. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a démontré à prouver le contraire? Vous parlez... 100 jours. Ça produit 500 000, plus de 500 millions. Ça produit quoi? Les procès aujourd'hui... Tous sont libérés. Et il y a même les juges, 2 ou 3 juges qui sont... 2 juges qui sont... Deux. Qui sont morts. Il y a Yanni et l'homme qui avait acquitté... Qui ont laissé les verres. Non, naturellement. Ouais, c'est ça. Naturellement. Il ne faut pas dire qu'ils sont morts à cause du procès. C'est tout de même curieux. Ouais. Madame, tu veux... Ça, c'est entre parenthèses. Tu défends. Allez-y, monsieur India. Tu défends. Moi, je prends les constats généraux. Allez-y. C'est-à-dire l'argent, l'argent est parti. Dans 100 jours. Bon, prenons, avec des sommes... Bon, d'ailleurs, il n'y avait même pas de procès 100 jours. Les maisons préfabriquées sont restées à... Où? En Tanzanie. Lobito, une autre partie à Lobito. Mais qui pourrissent. On t'a dit que non, ça pourrisse. Et ils sont maintenant
passer à ces moments dans une vente publique. Tu comprends? Deuxièmement, nous avons tué les jaloux ici, et vous connaissez la suite. Hein, c'est une aventure. Nous entrons encore avec une autre aventure. John, il faut dire qu'il y a des réalisations par rapport à... Il avait tué les jaloux, c'est tous les jaloux. 350 millions. Pour quel résultat? Laquelle d'école qu'on a construit ici dans la ville-province de Kinshasa que tu connais? Alors, Inyoma... Une seule, cite-moi une seule école. Déclaration de guerre, ok, mais déjà les voix s'élèvent, telle est même l'option levée par le gouvernement. Nous devons d'abord procéder par les recensements de la population et de l'habitat. Qui a levé la voix? Avant, le gouvernement, c'est clair, avec Samalou Kondé. On ne peut pas aller aux élections sans compter, sans comptabiliser les Congolais, parce que les derniers exercices de cette nature remontent depuis 1984. Vous êtes en train de vous allez vous mettre... Tu sais, hein, quand un enfant est à distance, il joue avec la tortue. Il peut les cogner même jusqu'à sa carapace là. Et la tortue entre. Et à chaque fois, il joue avec la tortue entre. Mais l'enfant, dans une distraction, peut mettre son doigt derrière. Conséquence, il y aurait du sang qui va couler. C'est-à-dire, tu sais qu'est-ce que la tortue vient faire? Tu sais pourquoi l'aigle récupère la tortue, il va avec pour casser lui. Sa carapace, ouais. Justement. Briser sa carapace. Ouais. Tu peux prendre les marteaux, les marteaux ou les birins pour casser facilement un béton. Mais lui, l'aigle va avec la carapace, avec la tortue, et il vient récupérer. Veuillez interpréter c'est-à-dire que non, il faut laisser le temps au temps. Kabila, voilà, c'est là où je vais te dire, je vais aller. Parler des recensements. Oui, Kabila avait sa méthode. Kabila a convaincu l'opposition pour citer votre histoire-là de 2016. Il a, à la veille des élections, il a commencé les négociations avec l'opposition pour diminuer la tension. Les dialogues. Parce que si l'opposition avait refusé, on ne passerait pas. Toute l'opposition, je peux citer le président Félix, quand il était chef Fayou, il a presque récupéré toute l'opposition. Et il a fait ensemble avec l'opposition pour arriver à ce consensus. Jusqu'à passer pour que même la Cour autorise ces glissements. Mais ici, c'est difficile. Donc, c'est ce qui doit être fait. C'est difficile parce qu'aucun membre, aucun parti... La différence, c'est ça. Il faut savoir qu'on... Non, ici, on ne parle pas du glissement, on parle du recensement. Mais c'est ça, nous allons. Oui. Nous allons vers, en fait, les explications de Kabound. Les recensements. Il faut les compter. Si vous voulez les recensements... Ça ne prendra qu'au plus 18 mois. Il faut 5 mois. Non, 18 mois. Attendez. Les techniciens parlent de 18 mois, au plus. Bon, même si c'est 18 mois. Oui, une année de... Donc, on pousse. On va pousser. Non, si on commence déjà... nous, opposition, y compris l'Église catholique, y compris la société civile, on ne déplacera même pas. C'est-à-dire que non, on ne vous donnera même pas une seconde. On vous donnera. Vous. C'est de tous les jaloux. Nous, on ne donnera pas. C'est ça la déclaration de guerre. Ces jours-là... Bon, même pas une seconde. Qu'allez-vous faire alors? Le temps va être suspendu. Ah bon? Le ciel va nous tomber sur la tête. Le temps va être suspendu. Je parle français. Nous parlons français avec toi. Le temps va être suspendu. Donc vous allez ressusciter Josué. Ça sera quoi cette déclaration de guerre? Ça sera quoi dans les faits? Ça sera quoi? Le temps va être arrêté. Et après? Pardon? Une fois le temps arrêté, et après? Il y aura changement de paradigme. Automatiquement? Crèvons l'abcès, ne tournons pas autour du pot. Que comptez-vous faire? C'est ça. Un homme prudent, c'est celui qui voit le mal. Donc, bref, vous ne voulez pas du recensement. Allons aux élections. Faites le temps ici, commencez même aujourd'hui, à condition que ce soit le corps électoral. Non, ça doit coûter au moins 60 millions de dollars. Je dis, ce n'est pas notre problème. Vous avez... Kabila vous a laissé les possibilités avec les codes miniers pour avoir l'argent. Vous êtes là, aucune réforme,
que vous êtes en train de... Dans les régies financières battent des records. Hein. Il y a quand même de l'argent. On va citer la DGI. C'est parce qu'il y a des quotités, il y a des redevances minières. Vous n'êtes que sur les mêmes secteurs. Mais ça, il faut appuyer, M. India Omar. Appuyer quoi? Appuyer, justement. Parce que nous avons travaillé. On vous laisse maintenant. Vous êtes en train de consommer les fruits de notre travail, de notre labeur. La continuité. Non, mais c'est ça la continuité. Ben, heureusement, tu as dit la continuité. Mais moi, je pensais que le régime qui est venu ici va faire la diversification de notre économie. C'est-à-dire choisir les secteurs porteurs de la croissance économique pour rendre ces potentialités à une valeur. Attendez, je suis dans le domaine économique, mon cher ami. Mais aucun secteur n'est boosté à part les mines. Vous avez fait quoi? Quelle est la loi qui a été produite à l'Assemblée nationale? Regardez les productions de l'Assemblée nationale. Néant, avec beaucoup. C'est la première fois qu'un bureau de l'Assemblée nationale ait beaucoup d'argent, comme ils sont en train de vivre aujourd'hui. Ils gèrent beaucoup d'argent mensuellement. Beaucoup. Et le Sénat et l'Assemblée nationale? Non, c'est l'Assemblée nationale. Le Sénat, à un certain moment, on grignote un peu Bahati pour lui tirer des choses. Nous sommes en train de surveiller. Hein. Écoutez, dans l'administration. Les monitoring. Vraiment, c'est les monitoring. Oui, nous sommes en train de surveiller. Parfois, mais l'Assemblée nationale reçoit. Tu as vu la discussion qui se passe ici avec le vice-président de l'Assemblée nationale, l'argent qu'il reçoit mensuellement. Oui. Et il y a un certain moment, les gens condamnaient que non, Kabila recevait 630 000. Sans rien faire. Au fait. Or, il n'a jamais reçu cet argent-là. Nous venons d'aller au ministère. On avait coupé cet argent depuis 2019. Mais c'est normal. Avez-vous une carte d'identification? Avez-vous une carte d'identification? Mais pour aller aux élections, ce n'est pas conditionnel. Non, mais vous n'avez pas répondu à la question. Nous sommes dans une république, India Omari. Tout ce temps. Nous allons aller aux élections avec des étrangers, des Sénégalais, sans carte d'identification. Votre carte d'électeur, là, ne peut pas continuer à faire office de carte d'identification. Je viens de voir les changements de plaques minéralogiques. Au niveau de la présidence. Oui. Parce qu'il paraît qu'il y a... C'est rouge, maintenant. Oui, maintenant c'est rouge. Il paraît qu'il y a eu des COP. Hein? Il y a eu des COP. Ah bon? Qu'un chef aurait découvert ces COP-là. On a pu changer. Mais c'est dans le peu de temps qu'on a pu changer. Mais la carte d'électeur ou carte d'identité, parce que c'est encore une autre COP. Il y aura des gens qui seront des millionnaires à cause de ça. Mais qu'à cela ne tienne. Les permis de conduire, tout ça. C'est ça le travail, même les passeports. On peut les changer. Plaque de Wewa ici. Mais il n'y a pas de problème qu'ils le fassent. Ils sont venus pour ça. Ils ne sont pas venus pour le peuple. Sinon, on devait s'occuper sur votre amélioration des conditions de vie. Mais ils sont ailleurs. Ils ne sont pas là. 2023 s'approche. Oui. Là, nous savons, Kabounda nous a déjà avertis. Une réunion, c'était... Tu sais pourquoi le procès de Kabounda traîne? Parce qu'il a consigné. Non, les procès prennent toujours du temps. Nous allons nous servir de ce PV-là quand nous allons revenir en 2024. Nous allons tabler sur ce dossier. On va voir l'argent des rames. Parce qu'il a dit l'argent des rames. En 2024. 2024. C'est-à-dire, là, vous recourez à un langage civilin, on ne comprend plus rien. C'est un langage civilisé. Non, 2024, vous allez tabler sur ça pour inquiéter qui? On n'inquiète pas. On n'inquiète pas. Ou pour poursuivre qui? Est-ce que vous savez que non, le pouvoir, c'est un cercle vicieux? Rotatif. Non. Mais celui qui aura la chance, il risque de faire peut-être même bouffer les certains qui les faisaient, qui les malmenaient. C'est la vengeance. Toi-même, tu dis toujours que la vengeance se mange dans un plateau. Entre-temps. C'est un plat qui se mange froid. Entre-temps, M. India, le PPRD c'est un plat qui se mange froid. Tout froid. Monsieur India, le une dernière question, on a déjà ses armes pour 2023, même si vous parliez justement des tu sais, madame, qui sont liées à l'organisation de ces élections. Nous avons déjà, au moment où je vous parle, on a déjà mis toute la documentation à la disposition du président du Congrès. Okay. Nous sommes retirés pour travailler, pour préparer les congrès. Mais on devait démarrer les congrès. Mais comme politique, on observe la situation du pays.
Parce qu'il y a beaucoup de lois à la CENI qui ne sont pas encore envisagées. On ne parle plus des élections. Vous avez déjà, dis-moi, quel est le jour où vous avez vu le président de la République appeler les Denis Kadima ou il y a Denis Kadima et Kadima Denis. C'est quoi? Il y a Kazadi, c'est Kazadi qui? Les financiers. Nicolas. Non. Nicolas Kazadi. Non, Kadima c'est qui? Son nom c'est Denis Kadima Kazadi. Denis Kadima Kazadi. Voilà. Et il y a puis aussi Nicolas Kazadi Kadima. Voilà. C'est-à-dire que non, vous avez déjà vu le président appeler Kazadi Kadima et Kadima Kazadi pour parler des élections. Est-ce son travail? Oui, c'est son travail. C'est comme ça que ça freine les langues. C'est ça ton travail, il doit se rassurer. Il y a Marie. De l'organisation des élections. Nous atterrissons, c'est la fin de l'émission. Il n'est pas là. Il n'est pas là. 60 secondes Nous savons que le président n'est pas là. Il prépare autre chose. L'IDPS a peur des élections. Et nous allons le démontrer. Tu sais, en décembre 2022, c'est dans 3 mois. Nous entrons en janvier. Ça sera l'année électorale. Ouais. Fini les arrestations. Donc les temps s'arrêtent. Non, je dis, les arrestations que vous voyez là. Tous les coups sont permis maintenant. Tous les coups seront permis. Pour le coup, on revient sur le coup. Même en dessous de la ceinture. Mais je t'ai dit. Le coup sur coup revient. Et là, vous allez rejoindre votre secrétaire général. Bafili Maman na eux. Non, écoutez, non. Non, ça c'est dit que c'est Siadari. Mais j'ai dit. Tu sais, vous êtes en train de faire des blagues ici. Oh, diffamation, oh, tout ça. Nous attendons. Diffamation autorisée. On attend l'année électorale. Je te dis, l'année de janvier. Les gens se maîtrisent. Les bolocos. Mais vous allez... Les bolocos. Les malocos ou bien les polocos. Je ne sais pas quel... Marie, merci. On va vous retrouver tout prochainement. En tout cas, donc, ils n'ont pas besoin de... Parce que vous n'avez pas vidé votre sac, on l'a compris. Nathalie Demba. Ils ont peur d'aller aux élections. On dit merci à M. India qui a fait vivre l'émission avec... tous avec des révélations. Des révélations, surtout, même si à un moment il était resté un peu caché, mais sinon ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Il est resté énigmatique, tout ça. Excusez, oui. Mais c'est le principe fonctionnel de l'État et d'un homme d'État. Merci. Rentre énigmatique, tu as raison. Merci India. C'est India Omari, un félin dans l'arène politique congolaise, au cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, aussi un parti de l'opposition. C'était à la fois un honneur et un réel plaisir de vous recevoir dans tout ce jour. Merci, je suis kabyliste, pire et dur. Merci India Omari. Merci. Nathalie Dembassou, qu'on dit quoi à nos téléspectateurs? À très bientôt pour un nouveau numéro avec le même plaisir qui sera partagé avec mon coéquipier John Chitende et vous, les téléspectateurs de Kin 24 Télévision. On vous dit au revoir et à très bientôt. Au revoir.